Dans cette vidéo, on va convertir de degrés en radians de deux façons. Donc, premièrement, on va y aller mentalement. Alors, 30 degrés, ça correspond à combien de radians? Donc, sans passer au rapport équivalent, faisons-le juste logiquement à l'aide de fractions. Alors, 30 degrés, ça se situe ici, dans le premier cadran. Et puis, visuellement, on le voit. Et puis, si on y pense aussi, 30 degrés, c'est en fait un sixième de 180. Ou en fait, si on veut, ce serait une tranche sur 6 ici. Donc, un sixième de 180, c'était 30 degrés. Un sixième de pi, en fait, encore plus facile, ce serait tout simplement pi sur 6. Donc, 30 degrés, ça correspond en fait à pi sur 6 radians. Donc, c'était logique, on l'a figuré. On va garder ça peut-être dans le coin à droite et on va peut-être se baser sur cette équivalence pour nous aider avec les autres questions qu'on va faire mentalement. Donc, appuie sur pause et essaye celui-ci. Puisque 30 degrés, c'est pi sur 6, j'ai juste à multiplier par 2 ici pour voir que 60 degrés, c'est pi sur 3. Alors, mentalement, on aurait pu figurer que 2 sixièmes, c'est un tiers ici. Donc, 60 degrés, ça correspond à pi sur 3 radians. Si j'avais divisé mes deux premiers cadrans en 6 parties, on verrait que ce serait 2 sur 6 de ces parties-là qui correspondent à notre 60 degrés. Ou si on veut, c'est un tiers de pi. Donc, comme on sait, pi radian correspond à ceci en bleu. Et donc, un tiers de ça serait pi sur 3. Alors, pour 150 degrés, appuie sur pause, fais-le mentalement. Encore une fois, puisqu'on sait que 30 degrés correspond à pi sur 6, 30 va dans 150 5 fois. Donc, on a tout simplement à multiplier par 5. Donc, mentalement, ce que tu aurais pu faire, c'est tout simplement pi sur 6 fois 5. Alors, dans ce deuxième exemple, on va faire la même chose, convertir de degrés à radians. On va utiliser le concept de rapport équivalent. Alors, 40 degrés, c'est combien de radians? Alors, θ radian correspond à 40 degrés. Et on connaît par cœur que pi radian, c'est 180 degrés. Donc, on réorganise les choses en multipliant par 40. Des deux côtés, on isole le θ. Donc, ça, c'est notre point de départ. On peut partir d'ici. À chaque fois, ça va toujours fonctionner. Donc, mon angle θ va être égal à, ici, 4/18. C'est ce qui me reste si je divise par 10 au numérateur et au dénominateur. Donc, 4/18, ça se simplifie. Les deux sont divisibles par 2. Ça se simplifie à 2/9. Alors, les degrés se sont éliminés. Il me reste 2 pi sur 9 radians. Donc, 2/9, si je divisais mon pi, donc si je divisais pi en 9 segments, 2/9, 2 de ces 9 segments correspondrait à 2 pi sur 9 radians, qui correspond à 40 degrés. On est habitué de voir que ça, c'est dans notre premier cadran. Essayez celui-ci. Alors, on peut commencer par écrire notre équivalence. Pi radian sur 75 degrés est égal à... c'est-à-dire θ radian sur 75 degrés correspond à pi sur 180. On a un rapport équivalent que je peux réorganiser pour isoler l'angle θ. Donc, à partir d'ici, on peut simplifier. Je vois que pour l'instant, je vois un facteur de 5. Personnellement, mentalement, pour diviser par 5, je divise par 2 et ensuite c'est-à-dire je divise par 10 et ensuite je fais fois 2. Donc, 75 divisé par 5. Dans ma tête, j'ai fait 75 divisé par 10 m'a donné 7,5 fois 2 qui m'a donné 15. Tandis que mon 180 divisé par 5, 180 divisé par 10, ça me donne 18 fois 2 qui m'a donné 36. Donc, un petit truc pour calcul mental. Donc, ce qui me reste maintenant, c'est 15 pi sur 36 radians. Comme on vient de faire pour de degrés à radians, on pourrait aller dans l'autre sens. Donc, on va seulement faire un exemple ici. Tu peux l'essayer. Alors, si je cherche des degrés, je vais peut-être appeler mon angle θ en degrés. Donc, θ degrés correspond à pi sur 5, tandis que je sais que 180 degrés correspond à pi. Je réorganise les choses, donc en multipliant par pi sur 5 des deux côtés. Donc ici, on voit que pi va se simplifier. Et 180 degrés divisé par 5, quand je divise par 5, mentalement, je divise par 10, ensuite je fais fois 2, donc 180 divisé par 10, c'est 18 fois 2 qui me donne
36. Et il me reste des degrés, les radians se sont éliminés. 36 degrés correspond donc à pi sur 5 radians.